faire en fait, bêtement. Alors qu'en fait, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est à la bourre. Bonjour! Bonsoir à tous, chers amis. Je vous demande d'accueillir Benz, il est déjà là. Merci. Il est là, il est beau, il est cosplayé en lui il y a 10 ans. C'est ça. Dresseur Pokémon. C'est ça, c'est ça. Alors que moi j'ai une photo de Daron. Ouais, j'avoue. T'as vu, je ressemble vachement au mien de Daron en fait. On dirait quand même que tu vas visiter le château de Chambord et parler de la tapisserie, quoi. Ouais, j'avoue. Ou alors c'est une affiche présidentielle si tu veux. Oui, un petit peu aussi, ouais. Ouais, tu vois, le changement c'était hier. Aujourd'hui, Joyeux 18. C'est ça quoi. Si tu sais pas écrire l'affiche, ouais. si tu sais pas écrire ton nom, je te paye l'avion. C'est un truc dégueulasse. Non, ça parle mal. Non, vive-le à la place. On a vu 10 000 Mathéo et 10 000 Mathieu. Et donc, messieurs, dames, est-ce que vous avez applaudi Bob Lennon? Ah merde. Bon, c'est quand même ta conférence, mais comme j'avais pas de conférence bookée, on s'est dit, s'il y a des jamais, si jamais il y a des gens qui veulent poser des questions à tous les deux. Non, et puis moi je partage le Ben, il n'y a pas de problème. Ça, c'est partage. En tout cas, je suis très heureux, Bob, de voir parmi nous des gens qui possèdent le t-shirt Bob versus Benzaï, y compris à la technique là-bas. Oui. Et la demoiselle ici aussi. Et donc merci beaucoup d'avoir acheté. Merci d'avoir dépensé votre argent. Merci, voilà, merci pour Après, il y a des cosplays qui sont un peu plus investis que d'autres, si tu veux. Effectivement. Non mais vraiment, ça fait plaisir, merci à vous. Et du coup, ça fait plaisir en tout cas pour tous les gens, même ceux qui sont au fond. Est-ce que vous nous entendez correctement? Oh là là. Dans ce cas, je vais demander à ce qu'on applaudisse d'avance les régistes qui sont là, ils sont beaux, les régisseurs, les Régis. Merci Régis et Régina, des gens incroyables. Les meilleurs. Ils font un taf exceptionnel. J'aime bien parce qu'ils ont applaudi, mais c'était poli, tu vois. Il y avait un respect, c'était pas en mode. Ouais, c'est pas la hype non plus. C'est pas grave, c'est ça qui est bon, on est bien. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Eh ben moi j'ai dire de la merde, globalement c'est ce que j'aime faire, poser des questions aux gens, dire de la merde, tout ça. C'est pour ça que je parlais mal quand je disais l'affiche tout à l'heure des Mathieu et Mathéo. Parce que moi ça me rend fou. Est-ce qu'il y a des Mathieu dans la salle? Levez la main. Voilà, voilà, je vous déteste. C'est pas ça, c'est juste que je disais, mais comprenez que quand tu es en convention, que tu fais des noms, des dédicaces ou autres, à part l'occasionnel, je sais pas, Bérangère, Béatrice ou Salomé ou des trucs comme ça, c'est facile à écrire, mais tu sais comment ça s'écrit, même si c'est des noms un peu classiques, tu tombes sur Mathieu, puis le mec qui te regarde comme ça, il attend. Ah oui. Et toi t'es là, mais Mathieu, ça prend 3T, un H ou pas, 2X, Mathieu LT, comment ça se passe? Tu vois, tu pètes des câbles, parce que tu peux écrire le nom de mille et une manières. Et les Mathéo aussi, et les Thibaut. C'est Thibaut, genre qui disent pas s'il y a un L ou pas, vous êtes chiant. Thibaut LT ou Thibaut T? Tu vois, il faut savoir la différence. Soyez honnêtes, parmi vous, combien de gens dans l'assistance ont des noms qui peuvent s'orthographier de manière différente? Pour de vrai, hein. Vous êtes voilà. Insultez vos parents de notre part, s'il vous plaît. C'est important. Vous serez interdit de convention en 2020. Voilà, c'est mon programme. C'est ça. Le mec il arrive, il s'appelle Max, il entre. Voilà. Et il vient, il s'appelle Charles, enfin elle s'appelle Charlène. C'est non. Voilà, c'est bon. C'est non. On peut rien faire. Ouais, on est bloqué, puis on est démunis en plus. Ouais. Déjà, rien que les Sarah avec ou sans c'est limite. C'est limite. Ah putain, c'est vraiment vous vouliez savoir ce que c'était la vie de youtubeur, il y en a qui se posent la question, il y en a qui se demandent et tout, ils sont comment dans la vraie vie? Bon, on est des connards. Ça, vous pensez qu'on parle de trucs super intéressants et de gros projets entre midi et deux? Non, on pitch sur les noms avec moi genre Mathieu il a attendu 10 ans, style je connais comment ça s'écrit. Voilà, on est affreux en fait. Non mais il y a des trucs stylés, de temps en temps t'as un mec qui se réveille et fait je m'appelle Aristide. Stylé, tu sais comment ça s'écrit, c'est classe comme Balthazar, tu vois, ça y a pas de problème, tu vois. Là tu ne poses pas de questions. Ah oui, effectivement. Du coup, les amis, il me semble que dans la salle, on a des micro-volants. Alors je sais pas où ils se trouvent, mais il me semble qu'on a des micro-volants. Voilà, vous voyez là, le il est fantastique, il est sublime. N'hésitez pas à l'alpaguer. Alors je sais pas à partir de quand, Bob, tu veux prendre les questions-réponses. En tout cas, on aura des micro-volants pour poser des questions. En vérité, moi, avec ce monsieur. Tu sais que je suis dans le chaos. Hein, oui. Je suis fatigué de dire de la merde. Généralement, je passe aux questions et puis après, on repart dans les autres. Bien sûr. C'est ça. En tout cas, moi j'ai une petite question pour les gens. Est-ce que vous avez vu Bob dans son dernier rôle pour les Stars Barbares volume 3 sur le... Alors, il faut savoir que Bob va très bientôt doubler
En fait, entre l'épisode 3 et 4 des Star Barbares, vous allez avoir un truc qui s'appelle le Code de Kilgar, qui est une série de tutoriels hardcore kilgariens. Alors c'est peut-être pas la première fois que je l'entends, mais là je le découvre avec vous, chers amis. Donc moi je suis dans ma tête, alors il faut que je planifie ça. Donc tu vas travailler gratuitement Bob, sur cette série qui s'appelle le Code de Kilgar, qui seront des présentations PowerPoint sur comment devenir un bon kilgarien. Et donc ça va être très poilant. Sachant que il a été déjà enregistré un remaster de la version du premier épisode de Star Barbares. Oui, c'est vrai. Pour mieux coller avec les voix avec lesquelles vous êtes habitués. Oui, parce que sinon on s'habitue. Ça fait un peu comme les voix du début du Chevalier du Zodiac. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. En fait, on ne sait pas encore qui va faire la voix du personnage principal, donc on a pris Jean-Michel à la régie pour voir. Comme la première voix de Vegeta dans Dragon Ball qui est totalement dégueulasse. Salut, je suis Vegeta. Et c'est horrible. Ou la voix d'Andromède dans le Chevalier du Zodiac qui est joué par une bronzesse dès le début, le mec n'avait pas compris. On était dans le doute, on était dans le doute. En même temps, il y a un gars, il se ramène, il a une armure avec des nichons, il est en rose fluo, on se dit, bon. C'était pas encore 2019. Hein. Ouais, non. Donc, à l'époque. Ils faisaient avec ce qu'ils avaient, il faut comprendre, faut comprendre. Effectivement. En tout cas, donc, attendez-vous à un remaster du premier épisode des Star Barbares et au Code de Kilgar pour patienter à la venue d'un épisode 4. En tout cas, vous avez été nombreux déjà à soutenir Harry Padrich directement sur son Patreon. Ce qui veut dire que maintenant, les Star Barbares, c'est en route et même, alors là, c'est... on touche du bois. Là, on est au niveau des promesses électorales. Oui, voilà, on est au niveau des promesses électorales. Regardez cet homme. Bob, tu vas lui promettre un Star Barbare, le film, dans un futur proche. Mais en tout cas, on a des producteurs qui sont allés au marché du film de Berlin cette année. Grosse campagne. Qui sont venus, qui sont allés là-bas pour essayer de pitcher Star Barbare, le film, qui serait produit en parallèle de la série. Donc en fait, nous on bosserait sur la série jusqu'à ce que, pendant que le film est en train d'être fait, et comme ça, quand la série arrive à un pic, boum, le film est déjà là. Alors on a juste besoin de 4 millions d'euros. Et c'est là que mon projet rentre en jeu. C'est pour ça que c'est notre projet. Non merde, ça a déjà été fait ça. Exactement. Ça a déjà été fait et c'est en train de cramer dehors. C'est pour ça que vous pouvez voir que Bob a projeté de devenir député pour avoir juste 4 millions d'euros de salaire. Et t'as vu, il y a même l'image érectile à côté, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais, tu vois. Ah, Paris. Non, moi je parlais de la grosse bite. La tour Eiffel. Oui, tout à fait. Ma position préférée d'ailleurs. En tout cas, voilà, je voulais vous donner des news de Star Barbare. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était les news de Star Barbare qui a été donné par un Benzaï qui avait encore plein d'espoir car il était jeune. Oui, c'est ça. Les yeux brillants. Allez-y, qui a les micros? On a un viking qui est là-bas et qui est déjà court vers une jeune fille qui a levé la main. Non mais finalement, oh là là, et qui se fait Keblo par un jeune homme qui s'est levé, qui a fait le mur de son corps. Bien joué, bien joué. Bonsoir, Bob. Du haut de ta question, 60 ans de féminisme nous contemple. Vas-y. C'est par rapport justement au doublage. Benza et Bob, au niveau du doublage, c'est quand même pas mal. Est-ce que vous avez fait C'est gentil. Est-ce que vous avez fait du théâtre avant ou ça a été fait par rapport à des dessins animés ou à des animés à refaire ou autre chose dans ce genre? Je sais que Benzaï a beaucoup d'expérience pour tourner des films amateurs. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas être diffusés aujourd'hui. Ouais, je l'ai. Regardez. C'est un peu comme Jules finalement. Et c'est vrai que t'as eu des rôles incroyables. Toi, t'as été pizzaiolo, plombier. Exactement, ouais, astronaute. Alors, pour répondre à tes questions plus sérieusement, oui, j'ai fait du théâtre dans ma jeunesse. Mais après, c'est plus l'expérience de faire. En fait, quand tu fais ta propre émission toi-même et que tu es régulier, tu te professionnalises. Et Bob, c'est pareil, il a commencé par faire des podcasts sur un serveur Minecraft où déjà il mettait en scène ce qu'il jouait de sa voix, etc. Et c'est pour ça que derrière il a ce talent j'ai même commencé avant. Ah oui, avant, mais c'était ultra perso, c'était sur une espèce de vieille cassette audio pourrie. Parce qu'en fait, à l'époque, petite histoire, ma sœur partait de la maison pour aller faire ses études à Poitiers. Ça c'est pas intéressant. Voilà, mais ça c'est bien. Et je te laisse se dire, putain, mais les bruits de la maison, les gueulades, les
cris, les conneries que vous disiez ou autre, ça va me manquer. Donc j'ai envie d'avoir une présence. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens d'avoir une télé partout. Du coup, je lui ai fait cette espèce de cassette bande-son où je dis de la merde. Tu sais, des raccords ambiance. Exactement, exactement. Et elle est partie avec. Et c'était absolument incroyable. En fait, c'est un peu comme les musiques pour chat que je laisse à mon chat quand je sors dehors, mais pour ta soeur, quoi. Alors, ce qui est sensationnel, chers amis, c'est que tu peux mener une conversation avec lui, intéressante, et là il va sortir un truc, t'as une musique pour chat. Ah oui. Mais qui est déjà allé sur YouTube pour mettre des musiques à son chat? Dénoncez-vous. Merci, voilà. Et les frères. Ça reste une minorité. Oui, voilà. Non mais en fait les gens Moi j'observe, c'est les mêmes gens qui achètent tes t-shirts, hein, je me pose des questions. Les gens qui regardent la rediff sur YouTube, ils savent pas combien il y a de mains qui se sont levées. Il y en a peut-être des centaines, tu vois. Mais oui, il y a des musiques pour relaxer son chat, et c'est très très bien. Ça marche. Mais ça marche vraiment, ouais. Il y a des infrabasses qui simulent les ronrons et tout. Déjà quand tu dis infrabasse, moi j'imagine le gros caisson, le chat qui se fait bourrer par en dessous, qui ronronne en rythme avec le métal que tu lui passes, tu vois. Et ça existe, ouais. C'est quoi, c'est du Jean-Sébastien Bach? Non, c'est du Stravinsky. Mais du coup, en tout cas, oui, la prochaine fois que je dois garder ta sœur, je lui mettrai ça. Écoute, toutes les femmes ont droit au plaisir. Bon, du coup, qu'est-ce que vous avez une question suivante? Attends, il disait du théâtre. Oui, moi j'en ai fait un petit peu. J'en ai fait un petit peu quand j'étais jeune, mais c'était surtout parce que j'avais beaucoup trop d'énergie, que j'étais hyper actif et que je courais absolument dans tous les sens. Mais c'est ce qu'il faut. Oui. C'est ce qu'il faut pour le théâtre. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il fallait pour le théâtre finalement. Hein. C'est pour ça. Donc, quand mes parents se sont rendus compte que mettre des coups de genoux, ça réglait pas mes problèmes d'hyperactivité, ils ont essayé de trouver quelque chose. Bah, ben, il faut, hein. De l'opium dans le chocolat. Ouais, ça marche pas. ça marchait pas. Mais du coup, oui, bah, j'en ai gardé des séquelles, je vis bien. Mais c'est vrai que j'en ai fait vraiment que quand j'étais gosse, et après, non, j'ai juste été. Les gens sont là, mais où est-ce que tu as toute cette folie, d'où tu as toutes ces idées, cet humour et tout? Juste qu'on est con de base, en fait. Et le sucre. Bob mange pas mal de sucre. Moins ces temps-ci, moins que je fais du sport. Parce que j'ai le. Comment ça s'appelle? J'ai dire maître agriculteur, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le bon terme. Maître de sport, tu sais, c'est un mec, il est musclé, il te parle en allemand, il t'insulte. Oui. Un coach sportif. Merci, voilà, c'est bon ça. Moi dans ma tête, coach sportif, c'est maître agriculteur. Vous posez pas des questions, il y a des liaisons comme ça qui se font. Ils ont à peu près la même taille de bras, donc je parle le gobelet, ne vous inquiétez pas, ça va se passer. Je suis interprète. Et d'accord, ok. Et du coup, là, donc moi, tu manges moins de sucre, c'est très bien. Je suis ravi pour toi. bien. Question suivante. Hein. Oui, parce que, en fait, si vous n'avez pas compris, vous étiez là, vous pensiez que ça allait être intéressant, en fait. On va dire de la merde pendant une heure, si tu veux. On est là pour meubler. Mademoiselle, bonjour. Je t'écoute. Hey, bonjour, j'avais une question pour toi, Bob. J'avoue que je regarde pas trop tes vidéos, mais j'ai regardé tous les streams de The Witcher. Et en fait, on a eu un délire avec des potes avec le masque de The Witcher. Le masque, Et meilleure idée. Et je voulais savoir ce que ça te faisait en fait de se dire qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui reprennent tes tics de langage et des vocabulaires. Qu'est-ce que ça me fait? Moi, pas grand-chose. Je le vis bien. C'est les miens de tics de langage et de vocabulaire. Je vais pas m'en plaindre, si tu veux. Moi, après, je compatis pour les parents. Après, je me dis que ces parents-là sont responsables de l'éducation de ces mêmes enfants, donc je me sens mieux. Moi, j'aurais pas montré Pyro Barbare à mon fils, hein, c'est clair. J'avais une avis que pour vous. Oui, mais toi, ton fils, tu lui aurais mis une musique de chat pour le. Oui, exactement. Ah, oui, non, mais de toute façon, il mangerait les mêmes croquettes, donc. Effectivement, ça doit être assez agaçant d'être un daron et d'entendre des bulia et des cacaca toute la journée. Ah bah ça c'est le boulot du prof, je veux dire. Hein. Et on leur a fait la même. Hein. Attends, on a tous eu une période, je t'ai cassé. C'était gratuit. Hein. C'était gratuit. Ah, c'était insupportable. Donc est-ce qu'on a posé la même question à Jean Dujardin, tu vois? Ouais, alors ça doit le saouler maintenant. Si les gens arrivent, on dit je t'ai cassé, le jardin. Honnêtement, c'est une question de patience. Les gens demandent si ça te saoule. Non, mais tu le vois d'un œil positif, t'es là, c'est adorable, c'est mignon. T'as envie de faire pat et puis d'avancer. Genre les mecs viennent et font hey tiens regarde, c'est ta blague. Oui je sais, c'est moi qui l'ai faite, c'est adorable. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Moi je le vois d'un œil bienveillant. C'est peut-être un peu patronisant, mais je le vois d'un œil qu'un parent verrait quand un gamin lui apporte un collier de nouilles, si tu veux. Tu vas pas lui mettre un coup de genou parce que le gamin il a fait un collier de nouilles et qu'il est pas en saphir le machin, tu vois. Non, il s'amuse, on s'amuse, tout va bien, calmez-vous. Effectivement.
une très bonne réponse, très très vague à ce que tu as posé comme question. J'espère que tu es satisfait. D'autres questions, jeune viking fringant? Alors, c'est un grand Du coup, la fille qui a levé la main au début, jamais. Mais vas-y, je t'en prie, sens-toi bien dans ton privilège. Surtout ne culpabilise pas à l'heure de la ligne du LOL. Lui tape pas dessus, il a une écharpe, il est de gauche. C'est vrai. Bon, bonjour Benzaï, Bonjour. Benzaï, j'ai une question. Oui. Moi d'abord, est-ce que si tu serais invité dans Aventure, dans Live Aventure, est-ce que tu Oui. serais Je serais ravi de jouer dans Aventure. Effectivement, il faudrait déjà que je me forme un petit peu au code du jeu de rôle parce que j'ai joué un peu à Donjons et Dragons quand j'étais au lycée, mais j'ai joué un petit peu à Donjons et Dragons quand j'étais au lycée, mais pas beaucoup. Et pas très sérieusement, enfin avec les règles un peu arrangées, rafistolées pour que ça C'est ce qui arrive dans 90% du cas, hein, les règles arrangées, rafistolées. C'est ce que j'ai cru comprendre derrière. Du coup, je serais ravi de jouer à Aventure en fait avec les potes. Je sais pas si mon grain de sel serait différent ou quoi, mais en tout cas je serais ravi de jouer. Alors je sais pas si ce serait vraiment Aventure, mais en tout cas tous les espèces de jeux de rôle que vous faites, genre les modes kawaii, Magical Girl et tout, tous ces scénarios, etc. Ils m'intéresseraient plus que C'est garanti, ouais. Tu serais plus intéressé pour un one-shot comme ça. Bien sûr. Ouais, clairement. jouer Mais ouais, ce serait avec grand plaisir. Hein. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez beaucoup de vidéos qui se plaignent et est-ce que ça vous inquiète de votre avenir sur YouTube? Alors déjà, le mec pose deux questions. Le mec pose deux questions alors que la gamine en a eu zéro. C'est privilège. Non, il demandait si beaucoup de vidéos étaient, nos vidéos à nous étaient claim et si ça nous inquiétait pour le futur. Moi, peu en fait, finalement. Des fois, c'est un vieux film que j'ai mis en chronocritique et tout à coup, c'est claim et du coup, j'ai plus de monétisation, mais de toute façon, la vidéo n'avait plus vraiment de vie. Mais il faut savoir que moi, je ne joue pas avec le feu comme un certain joueur du grenier qui est là, qui va mettre des musiques de Disney dans sa vidéo Disney, il est marqué Disney, et il fait Disney a réclamé des droits sur ma vidéo. Je comprends pas. Genre, c'est quand même dégueulasse. Alors oui, c'est dégueulasse parce que le système est mal fait et abusif. Et que selon les règles, ça reste du travail transformatif et qu'il a le droit. Oui, exactement, et de la parodie et tout, mais il va gratter un petit peu, tu vois, le truc. Du coup, moi j'ai toujours essayé de la jouer safe. Les musiques en général, c'est des musiques, soit je sais qu'elles seront jamais claires de leur vie, soit c'est des musiques à moi ou que j'ai le droit d'utiliser. Ou des musiques d'Amiga, des trucs en 800 Ouais, voilà. ans. Et par exemple, tout simplement, tu fais une vidéo sur Harry Potter, tu mets les musiques du jeu Harry Potter version Game Boy Advance, mais alors là, tu peux faire des trucs. Alors que, du coup, qu'est-ce qu'on a fait sur la vidéo Harry Potter? Les grosses musiques de John Williams, allez, tiens, la rigo, quoi, on s'en bat les couilles. Et oui, alors ça fait le taf totalement, mais en même temps, derrière, c'est vraiment chercher un peu la merde. C'est vrai, c'est vrai. Mais en soi, moi, ça m'inquiète pas du tout pour le futur parce que je comprends bien comment ça fonctionne. Même principe pour moi, j'ai eu énormément de vidéos claim. Environ un tiers des vidéos de Fantasm Games, donc maintenant Bob et Janon, étaient claim. Ah ouais? Sachez-le, ah oui. Et c'est pas parce que j'en rajoutais de la musique, c'est juste parce que c'était des jeux Ubisoft. C'est parce que... Et puis genre, tu fais une série, genre, je sais plus ce qu'on avait fait Saints Row par exemple. On avait coupé la radio parce que les musiques de la radio sont des musiques. Bah non, c'est les musiques du jeu. C'est-à-dire qu'elles sont intégrées dans le jeu, pas de la radio, qu'ils claiment quand même. Tu vois, Oui, parce que maintenant que tu as la VO des jeux sur Spotify, et d'ailleurs ça c'est un truc que je m'inquiète parce que Capcom vient de mettre toutes les VO de tous ces vieux jeux sur Spotify, donc tu peux écouter la VO de Megaman, de machin, ça c'est cool. Mais du coup, j'ai peur que derrière, dès que tu vas jouer à Megaman ou à Street Fighter et tout à coup il va te claim la vidéo, genre Smash Bros, etc. Et en fait il va te récupérer des sous via Capcom. Ouais, bien sûr. Gratos parce que tu utilises la musique du jeu alors que c'est juste en train de jouer au jeu. Et c'est vrai que c'est un souci, mais moi je m'en inquiète pas. Oui, on a perdu gros soin, mais encore une fois, c'était des vidéos qui avaient plus d'un an ou autre, donc qui ont passé leur temps de vie largement. Et puis en plus, avec le débit qu'on avait ou que j'ai, c'est clairement, sur l'épisode, sur une série de 30 épisodes, il y en a 2 qui ont été clés. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui fait vivre un youtubeur, c'est beaucoup plus son flux que ça rentre en fait. Donc si le youtubeur n'est pas en train de bosser, de faire du flux, il ne peut pas vraiment en vivre. Donc
Si de vieilles vidéos se font claim, ça ne menace pas son train de vie. Tant qu'il tape. D'ailleurs, Pierrot Barbare, comme Lennon, pas claim, hein. C'est ligne droite, je chante par-dessus, je dis que le robot, je sais pas ce qui se passe. C'est incroyable. C'est une grosse musique de Skyrim, pourtant c'est un truc qui est utilisé sur M6, hein, il les passe pendant des émissions. Donc ça veut dire que M6 a payé l'assassin des millions, si tu veux, pour pouvoir avoir le droit de diffuser 5 minutes de ça avant une pub nulle pour Cofidis. Mais moi ça passe, j'ai mon million de vues dessus, c'est en ligne droite, tout le monde, les gamins chantent Bob Lennon, il va se prendre un procès, c'est pas encore trop arrivé, tu vois, mais c'est nickel, hein, ça passe tout seul. Donc du coup je me dis, pépère, tranquillou. Non, moi j'ai BTHDA qui est là, oh tu viens, on fait une extension, ils sont trop hypés, je trouve ça génial. Donc quelque part j'ai beaucoup de chance, j'ai eu encore une fois énormément de chance, et la plupart du temps pour les musiques, je fais attention maintenant, je fais attention pour les musiques. Il y a encore des manières de détourner le robot, si tu veux, moins. Mais parfois, je me dis, c'est con, mais parfois il y a même une série ou un épisode, je ne sais plus, je crois que c'est un épisode de Détroit. La musique dedans que j'avais rajoutée était essentielle pour moi en termes de narration, en termes de cohérence et de logique, pour bon spectacle. Lorsque j'ai uploadé la vidéo direct avec Claim, mais pas de gros strike, tu vois, juste un claim genre, ah bah tu gagneras pas de pognon dessus, tout ira à Vivendi Universal. Moi je fais bon bah tant pis, et puis tu sais, tu sors l'épisode quand même, et tu continues ta vie, tu te dis bon moi j'ai bossé pour rien, c'est qu'un épisode, ça arrive, et tu te dis pas que t'as bossé pour rien non plus, parce qu'après tout tu maintiens. C'est la suite de la série, tu maintiens l'attention des gens. Écoute. C'est comme ça vous est tous arrivé de caler un rond-point, je veux dire, c'est pas la fin de la vie, tu redémarres la bagnole, t'avances, t'en rachètes pas une neuve. Le plus précieux dans ce qu'on fait, c'est quand même votre attention plus que cette vidéo, elle est claim, elle est pas claim. Si vous êtes encore là, il y a toujours moyen de rebondir derrière, donc c'est... En fait, je préfère avoir 30 vidéos claim qu'une vidéo qui fait 30 vues. Là, ça m'a l'air de être 100 fois plus. Oui, clairement. Par contre, ça c'est plus inquiétant, effectivement. Par contre, je peux comprendre que certains formats, comme celui que j'aurais donné, par exemple, JDG, ça puisse être vachement chiant. Parce que si moi, je fronce un peu les sourcils en faisant claim une vidéo sur laquelle j'ai passé 8 heures de montage, bon, bah, je fronce les sourcils, ça casse les couilles. C'est un mois de travail. Eux, par contre, c'est un mois de boulot, si tu veux. Donc, le coup de genou, c'est pas la même amplitude tout de suite. Effectivement. C'est ça. Effectivement. Et puis, j'ai pas dépensé 4000 balles pour la faire, moi, la vidéo derrière, tu vois. Donc, non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient eux-mêmes un petit peu... Parce qu'ils sont tous là et tout, mais Harry Potter, il y avait un budget derrière. Hein, il y avait un budget plaid, on avait tous froid comme ça. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que Texas Ranger avait 2 couches de collants, bien entendu. Est-ce que tu te souviens à quel point j'étais en train de mourir? Oui. Parce que mais mon fringue, vous m'avez vu dans la vidéo Harry Potter? Oui, non, peut-être. J'étais classe. Mes fringues étaient classe. Ils étaient translucides. Dans le sens où en fait, il y avait... On voyait son string. Voilà. Et en fait, le vent me soufflait directement sur les tétons, si tu veux. Il n'y avait pas de protection contre le froid. C'est protection contre le froid, moins 30, je confirme. C'est la violence. C'était les vêtements du Sahara, en fait. Mais en même temps, après, voilà, c'est les idées aux joueurs du grenier de tourner en plein air, en janvier, en Bretagne, sous... voilà, et 70 figurants, tout va bien se passer, tu vois. Personne n'aura froid. Avec des fringues qui protègent le du coup, tout le monde avait un plaid prévu pour chaque acteur, tu vois, un petit plaid. Sauf qu'il y en avait 4 ou 5 là-dedans, mais moi j'ai pas froid comme MV, mais il a pas froid. Non, mais tiens, prends le mien. Et à la fin, je me retrouvais avec 16 plaids et je crevais de froid quand même. J'en pouvais plus, putain. Il était 23 heures aussi. Ah putain, on a pris tellement cher ce jour-là. J'ai encore dormi de manière et dans des endroits improbables. Effectivement. Et est-ce que Texas Ranger est toujours actif sur Instagram ou que... Bien sûr, alors Texas, je suis ravi que tu le demandes parce que Texas Ranger a posté cette semaine, genre hier ou avant-hier, elle a posté sur son Instagram Texas.Ranger. Qui suit l'Instagram de Texas Ranger ici? Merci. Il y en a quand même, il y en a plus qui passent des musiques à leur chat, si tu veux. Ouais, c'est vrai. Il y en a moins alors ce serait bien qu'on rééquilibre les forces quand même. Et du coup, elle a posté hier, elle vous présente sa cousine, une grosse chouin qui allait au concert de Yale à Bordeaux, et du coup avec une visière rose et un petit onesie léopard du plus bel effet. Elle s'appelle Fiel. Mais du coup, cet homme qui planifie sa carrière sur 30 ans quand même, hein. Le gars il a tout prévu. C'est beau, c'est beau. Mais qui sait se reconvertir direct. Et bien sûr, Texas Ranger sera de retour, ainsi que peut-être d'autres personnages. Ah, pour plaisir, bien sûr, bien sûr. Voilà. Du coup, question suivante, est-ce qu'on peut donner, après toi bien sûr, la question à cette choupette là, qui s'était fait bloquer à l'infini? Ouais. Je t'en prie. Oh, mais Denzel, juste merci d'être là, d'être géniaux.
Merci. Mais merci. Enfin, de rien, un plaisir. C'est à vous, hein, vraiment. Une question assez triviale. Oui. Vos maisons dans Harry Potter. Ah, Alors, moi, c'est bizarre parce que je trouve que beaucoup de gens posent cette question. Mais en mode, est-ce que tu as fait le test sur machin et tout? Mais je comprends pas pourquoi il y a eu un test sur Pottermore alors que les livres mettent 7 livres à t'expliquer qu'en fait, tu as toujours eu le choix. c'est ça. De ta maison. Tu peux dire au chapeau et le chapeau est obligé de dire C'est oui, ça, si tu c'est veux. qu'en fait tu peux avoir 2 TUI, arriver et faire je suis un cerf d'aigle. Ouais, mais c'est pour les intellos, je suis un cerf d'aigle. Ok, vas-y, fais de la merde, tu vois. Et du coup, et c'est pareil, genre tu peux, etc. Et du coup, tu peux être gentil et dire je veux aller à Serpentard quand même. Mais oui, mais c'est nos choix qui choisissent, enfin, qui décident. Mais en même temps, c'est logique que quelque part tu leur dises d'avance que c'est le chapeau qui choisit, que tu leur montres comme ça aux gamins, parce que ça leur permet d'écouter le conseil aussi. Tu vois, parce que Ouais. s'il y a des indécis, t'as Neville, il sait pas où il va aller, si tu veux, il est au pif. Effectivement. Mais du coup, pour moi, cette question, elle est toujours Mais- caduque en tant que geek. Et cette question est On peut complètement choisir. valide, parce qu'une Hermione à Gryffondor, dans quel univers Hermione elle n'est pas à Serre d'Aigle, si tu veux? Si c'est le chapeau ça. il devait choisir, si le chapeau devait choisir pour de vrai, si tu veux, dans quel univers Gregory Goyle et Crabbe, ils sont à Serpentard? Mais de toute façon, Dans du quel coup, univers, tu vois, et c'est c'est- pareil, tu te rends compte que Harry, il fait tout son futur juste parce que la daronne de Ron lui a présenté Ron sur le quai de la gare en mode est-ce que tu peux accompagner mon boulet de fils de merde? Et il fait t'es où? Ah mais tes parents ils sont à Gryffondor? Bah, ça a l'air cool, mais du coup il est là genre je veux trop aller à Gryffondor. Même pas. Au début, ils sont ah, mais c'est cool, mais Gryffondor c'est le meilleur. Donc Harry, il est là, ok. Puis il y a Draco qui arrive, qui antagonise Ron, et Ron qui dit ah non, vraiment, les Serpentards, ça rend Ouais, tous des et il dit, salopes. Hein. tous les sorciers qui ont mal tourné ont fini à Serpentard. Et genre du coup, à partir de là, alors que Harry a 10 ans et demi, il est là genre, ouais, il a 11 ans, et là genre, ah donc Serpentard, sac à merde, donc jamais plus de la vie, je respecterai un Serpentard. Et ça veut rien dire en fait, c'est Ça veut vraiment, rien c'est dire. affreux. Ça veut rien dire. C'est comme si à 11 ans, on te disait genre, bon, quel métier tu veux faire dans ta vie, ou genre, est-ce que tu veux, à 11 ans, est-ce que tu seras toujours Ouais, gentil c'est ou comme toujours si tu chiant? discriminais à l'emploi tous ceux qui s'appelaient Mathieu. Ou comme choisir ton parti politique en arrivant en 6ème. Du coup, tu vas voter à gauche ou à droite toute ta vie? Mais ça veut rien dire. Tu veux rejoindre les gentils ou les méchants? Oui, en plus, c'est surtout ça. Ok. Ça s'appelle la politique en première année de fac. Ça, c'est les débats en blocus, en AG. Incroyable. C'est pour ça, c'est ouf. Mais sinon, pour répondre à ta question, je suis Nintendo. J'hésite. C'est plus un PCR d'aigle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est l'autisme. Mais j'aime beaucoup l'aspect flamboyant des Nintendo aussi. Il y a cette chaleur que j'aime beaucoup. Bah, c'est mais, rouge, hein. mais il leur manque, c'est un moteur, mais il leur manque quelque chose. J'aime beaucoup les Xbox Star. J'ai été très vert, hein, moi, dans mon enfance. Donc je me dis, pourquoi pas? Mais j'ai pas tant d'ambition que ça. C'est juste que c'est vrai que je suis plus malin qu'intelligent. Bon, loyal, courageux, aucune idée. Moi personnellement, si je me posais, je laisserais le choix pour choisir. Ce serait peut-être le meilleur choix en fait. Hein. Et à la fin, il met le choix pour là-dessus. Oh, intéressant. Je vois beaucoup d'intelligence, mais je vois aussi un peu de courage et que c'est une pointe de loyauté. Mais pas assez pour entrer dans une des 4 grandes maisons. Je vais décider pour toi, tu seras un Lady Boy. Et tu fais quoi? Et là, t'as des mecs qui viennent, ils te mettent une jupe et tout. Non, arrêtez. Un secpa, bien sûr. C'est pas. C'est pas. Mais voilà, j'espère que ça répond à ta question maintenant. Est-ce qu'on peut écouter la jeune fille qui a essayé de faire code bloqué 3 fois? Oui. Et je pense que ça va être la dernière. Oh là là. Oh là là. Tu prends le temps des vrais gens là. Alors passons tout de suite à quelqu'un d'autre. Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Bob, il me semble que tu as dit que tu préparais un scénario. Oui. Et où est-ce qu'il en est? À 60%. Il me le raccorde. En tout cas, moi j'en ai entendu parler, ça a l'air pas mal. C'est vrai ça. Et puis j'ai bien bossé dessus, puis j'ai fait des belles avancées, puis j'ai réussi à faire quelque chose de vachement mieux. Le problème en fait c'est que visualiser, c'est comme si je te disais, toi, bâtis une maison. Tu as toutes les ressources, toute la main-d'œuvre et toute la littérature disponible sur le sujet. Donc ça veut dire que ultimement tu vas y arriver en fait. Il n'y a pas d'échec possible. Je veux dire, le souci c'est que c'est juste une question de temps.
Voilà. Que là où si tu étais un ingénieur, un architecte et un bâtisseur, en un quart d'heure ce serait plié, voilà, ce serait plié. C'est juste que là tu regardes, fait ah merde. Alors lire, écrire, compter, on va commencer par réviser les bases. Ça le temps chie. Mathieu, un T, 2 T, putain. C'est salaud. C'est pour ça. Donc j'aimerais bien le faire avant l'été, ce serait cool. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question? Allez, La dernière des dernières. Ouais. La dernière. Une pour Ben aussi. Hein. Et une qui parlerait pas de la musique de son chat. Il est où notre ami Vicky? Il va bien, Prout? Oui, mon chat va très bien. Il s'appelle Prout, effectivement. Il est adorable. Je l'aime d'amour. C'est un amour là. Et je dors avec mon Prout serré contre moi. Mais c'est pas moi qui choisis qui part en fait. C'est le micro-volant Viking qui est passé où? Ah, la demoiselle. Eh bien, très bien. Cet homme musculeux sera le dernier, vas-y. Bonjour. Vous voulez savoir à quand tu vas créer ton propre scénario sur aventure, comme a fait Bazar Grenier ou encore Minecraft. Mais on vient de parler 10 minutes dès qu'il était en train de bosser dessus et toi tu t'es endormi. Et du coup tu poses ta question. Faut pas aller à la salle. Ça veut dire que l'autre, la demoiselle a mis 30 minutes à poser sa question sur exactement la même chose. Oui, mais je vais y répondre plus sérieusement. Tu l'as pas écouté. Non, mais je vais y répondre plus sérieusement. Je comprends cette question a été posée par un homme, ça mérite un peu de sérieux. Je déconne, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, on est en 2019. La gueule, monsieur. C'est dégueulasse ce que vous faites. J'ai vu notre groupe Facebook. C'est bon ça, on est en 2019. Dernière question, allons-y. On va aller à la dernière question, s'il vous plaît. Une pour les deux? C'est pour les deux? Dis-moi que c'est pour les deux. Ah, bonne chance. C'est gentil. Allons-y, je t'écoute. Je me demandais, vous faites des excellentes vidéos, des vidéos très travaillées. Est-ce qu'il y a du staff derrière pour vous aider ou est-ce que vous faites tout seul? Bonne question ça pour... On a dit pour les deux. Alors t'as parlé de vidéo travaillée. Moi je En fait, t'as cru qu'on était les joueurs du vidéos. T'as cru qu'on était les joueurs du grenier en fait. Alors, personnellement, j'ai ponctuellement quelqu'un qui va m'aider sur les montages, des fois. Ah oui, c'est vrai. Alors, et j'ai des gens à la technique. Maintenant, je prends plus la peine de me faire chier, donc j'ai souvent des gens à la technique qui viennent cadrer, qui viennent éclairer, qui viennent m'aider à faire le tournage. Et je vais faire. Donc au final, 50% des plans filmés soient paumés par la suite. Ouais, c'est ça. Et les 50% du montage vont être faits par mon équipe, enfin par mon pote, c'est tout, par l'un de mes potes. Et je vais faire les 50% restants pour me concentrer sur le rythme et pas juste le truc de base, quoi, vraiment aller dérocher les trucs. Donc je fais encore beaucoup parce que les épisodes sont plus longs qu'avant. Et je fais encore beaucoup, mais ouais, j'ai ponctuellement quelqu'un mais qui m'aide moins d'une fois par mois sur moins d'une vidéo, 2 par mois. Donc ça reste très très ponctuel, sinon tout ce qui est chronocritique, mini corner, tout ça en général c'est 100% moi. Pour ma part, même si c'est moins impressionnant que ce fait Ben parce qu'il nécessite de la technique réelle et matérielle, c'est pour ça. Moi pour le coup c'est juste du logiciel à l'infini et du tournage d'épisodes ou autre. Sachez-le ou pas, je n'ai personne pour m'aider et je ne souhaite avoir personne pour m'aider. À cause de quoi l'autisme, simplement parce qu'en fait je veux que je suis quelqu'un de très sonore, très auditif finalement. Et donc j'ai besoin que chaque son, chaque parole, chaque coup soit d'une idée qui me corresponde extrêmement bien et que chaque blague tombe exactement comme je le souhaite. Vous savez que quand je tourne un épisode, pour ceux qui m'ont déjà vu en live, quelqu'un m'a vu en live, tourner ici peut-être? Un peu, voilà. Ils peuvent témoigner que parfois je vais sortir une blague et que au moment où je dis hey, regarde là, c'est marrant, on voit sa bite. Au moment où je dis ça, un autre personnage va parler. Un personnage du jeu en l'occurrence. Et donc je vais parler par-dessus lui. Et bien ensuite en post-prod, je vais me faire chier à retrouver cette phrase ainsi que toutes les autres et à la décaler à 5 cm sur la gauche. Pourquoi? Pour que ça se mette pile poil entre l'intercalation, pour que les blagues tombent, pour que ce soit pas invasif, pour que ce soit fluide et harmonieux entre guillemets, pour que ce soit parfait. Et ça, ouais, on a fait ça. Et ça, croyez-le pas, mais sur des épisodes assez longs et avec le débit de conneries que je sors, c'est quand même assez long en fait, ça prend beaucoup de temps. En fait, il passe beaucoup de temps à faire semblant que tout a un flow très naturel et qu'il n'a pas travaillé, alors qu'en fait il travaille énormément. Mais pour le coup, même en live, comment dire, Moi, quand même. voilà, bien sûr. La première mouture que je fais, le premier jet que je fais, passerait, parce que c'est ce que je faisais au début, entre 2012 et Les gens fassent
regardent que 10% de la vidéo, après ils vont dormir. Oui, évidemment, ils se battent les couilles. Mais du coup, là, il faut vraiment savoir que je passe beaucoup de temps là-dessus et ça se ressent. Pour ceux qui ont vu les épisodes de Détroit et les montages que je fais, je prends du temps, mais quand je les fais, pour moi, c'est impeccable. Chaque son a un but, chaque visuel a un but, chaque seconde a un but. Il faut que ce soit cohérent. Voilà. Si c'est pas cohérent, à la fin de la journée, soit je suis triste, soit je me mets des coups de genoux comme ça. De toute façon, moi qui suis quelqu'un qui est sur deux fronts, parce que j'ai à la fois Benzaï Live et Benzaï TV, quand je vois Bob des fois jeter des heures d'enregistrement dans les conditions du direct et relancer le jeu et tout refaire avec le même naturel, je me dis, Parce mais quel qu'il n'y avait gâchis. pas de bon feeling. À un moment, j'ai fait de la merde, j'étais pas dedans et puis il n'y avait pas l'énergie sur la on vire tout. J'ai fait une demi-heure, pouf pouf, on recommence. Ah, et moi ça me rend dingue, hein. Moi je sais pas comment il fait. Moi genre il y a des games nuls de Apex où il se passe rien, je fais juste de la rando, je vais chier dans les bois, mais je le fous quand même sur ma chaîne, tu vois, genre il y a une vidéo par jour, donc tant pis, celle d'après elle sera mieux. Lui il est là genre non, je le vire, faut que celle-ci elle soit parfaite, j'ai la patate, machin et nul, mais ça m'épuise des fois quand il fait ça. Moi, c'est de l'artisanat du plétron. Ouais. Voilà. Défendez l'artisanat. Votez Bob Letton. En fait c'est comme le McDo, il doit jeter au moins 30% de ce qu'il fait pour pouvoir assurer un Parce service que de mon qualité. burger de merde, il n'est pas parfait. Et moi, je veux que mes burgers de merde, ils soient parfaits pour que les enfants soient contents. Et si tu veux la qualité Bob Lennon, il faut qu'il y ait 30% à la poubelle. Est-ce que ça te va comme réponse? Vendu. Brave Jean, c'est la fin. Regarde le Régis qui a voulu dire barrez-vous. Brave Jean, merci infiniment en tout cas de venir à cette Mario. Merci Benzaï d'avoir rejoint. Ce fut un plaisir de vous accueillir. Ce fut un plaisir de vous avoir accueillis aujourd'hui. Ce sera un plaisir de vous accueillir demain. Essayez de pas mourir d'une flashball dans la tête, c'est ça qui est bon. Le mec rigole, mais c'est nerveux quand même. Hein. Il rigole, mais quand il a entendu flashball, il a baissé la tête. Regarde, automatiquement, tu vois, il y a deux notices. Sur ce, on vous remercie, on vous fait des gros bisous. Et Merci, restez sur scène, parce que sur scène, ça enchaîne directement avec. Avec de la K-pop.